Nombre, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée, Aaron et toi. Il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Voici le nom des hommes qui se tiendront à vos côtés. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadaï. Pour Juda, Nachshon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud. Et pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni. Pour Dan, Ahiézer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déhuel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Énan. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël appelés parmi l'assemblée. Moïse et Aaron prirent comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois. On enregistra les Israélites sur la base de leur clan, en fonction de leur famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Moïse les dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les descendants de Ruben, l'aîné d'Israël, en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 46 500 hommes dans la tribu de Ruben. On enregistra les descendants de Siméon en fonction de leur clan, de leur famille. On les dénombra en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 59 300 hommes dans la tribu de Siméon. On enregistra les descendants de Gad en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 45 650 hommes dans la tribu de Gad. On enregistra les descendants de Juda en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 74 600 hommes dans la tribu de Juda. On enregistra les descendants d'Issachar en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 54 400 hommes dans la tribu d'Issachar. On enregistra les descendants de Zabulon en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 57 400 hommes dans la tribu de Zabulon. Pour les fils de Joseph, on enregistra les descendants d'Éphraïm en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 40 500 hommes dans la tribu d'Éphraïm. On enregistra les descendants de Manassé en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 32 200 hommes dans la tribu de Manassé. On enregistra les descendants de Benjamin en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 35 400 hommes dans la tribu de Benjamin. On enregistra les descendants de Dan en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 62 700 hommes dans la tribu de Dan. On enregistra les descendants d'Azer en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 41 500 hommes dans la tribu d'Azer. On enregistra les descendants de Nephtali en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 53 400 hommes dans la tribu de Nephtali.
Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, ainsi que par les 12 princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des familles. On dénombra en fonction de leur famille tous les Israélites âgés de 20 ans et plus, tous les hommes d'Israël qui étaient aptes au service militaire. On dénombra au total 603 550 hommes. Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. L'Éternel avait transmis ses instructions à Moïse. Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon leur corps d'armée. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle du témoignage afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, c'est ce qu'ils firent. Nombre, chapitre 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Les Israélites camperont chacun près de son étendard sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous l'étendard du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Là camperont le prince des Judéens, Nachshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des Issacharites, Nathanaël, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Zabulon, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils se mettront en marche les premiers. L'étendard du camp de Ruben se trouvera au sud avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Gad, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déhuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les deuxièmes à se mettre en marche. Ensuite partira la tente de la rencontre avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun à sa place selon son étendard. L'étendard du camp d'Éphraïm se trouvera à l'ouest avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Benjamin, le prince des Benjaminites, Abidan, fils de Guidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes à se mettre en marche. L'étendard du camp de Dan se trouvera au nord avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishadaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des Azérites, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Nephtali, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Enan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers à se mettre en marche selon leur étendard. Tels sont les Israélites dont on fit le dénombrement en fonction de leur famille.
On dénombra au total, parmi ceux qui formèrent les camps selon leur corps d'armée, 603 550 hommes. Conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, les Lévites ne furent pas inclus dans le dénombrement effectué au milieu des Israélites. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leurs étendards, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun en fonction de son clan, suivant sa famille. Nombre, chapitre 3. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadab, l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tel est le nom des fils d'Aaron. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant lui dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar officièrent comme prêtres aux côtés de leur père Aaron. L'Éternel dit à Moïse: fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort. L'Éternel dit à Moïse: j'ai pris les Lévites du milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse dans le désert du Sinaï: fais le dénombrement des Lévites en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés d'1 mois et plus. Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel, il se conforma à cet ordre. Voici les fils de Lévi cités par leur nom: Gershon, Kehath et Merari. Voici le nom des fils de Gershon en fonction de leur clan: Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath en fonction de leur clan: Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Ainsi que les fils de Merari en fonction de leur clan: Mashli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leur famille. De Gershon descendent les clans de Libni et de Shimei, tels sont les clans des Gershonites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 7500 personnes. Les clans des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'ouest. Le chef de famille des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, les descendants de Gershon étaient responsables du tabernacle et de la tente, de la couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, des toiles du parvis, du rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, ainsi que de tous les cordages destinés au service du tabernacle. De Kehath descendent les clans des Amramites, des Jitséarites, des Hébronites et des Uziélites, tels sont les clans des Kehathites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, il y en eut 8600 qui furent chargés de la responsabilité du sanctuaire. Les clans des descendants de Kehath campaient au côté sud du tabernacle. Le chef de famille pour les clans des Kehathites était Élitsaphan, fils d'Uziel. Ils étaient responsables de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Éléazar, le fils du prêtre Aaron. Il supervisait les hommes chargés de la responsabilité du sanctuaire. De Merari descendent les clans de Mashli et de Mushi, tels sont les clans des Mérarites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 6200 personnes. Le chef de famille pour les clans de Merari était Suriel, fils d'Abihaïl. Il campait du côté nord du tabernacle. Les fils de Merari avaient la surveillance et la responsabilité des planches du tabernacle, de ses barres, de ses colonnes et leurs bases, de tous ses ustensiles et de tout ce qui en dépend, des colonnes placées sur tout le pourtour du parvis, de leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'est, devant la tente de la rencontre, du côté du soleil levant.
Ils étaient chargés de la responsabilité du sanctuaire au nom des Israélites. Si quelqu'un d'autre s'en approchait, il devait être puni de mort. Moïse et Aaron dénombrèrent au total parmi les Lévites, sur l'ordre de l'Éternel en fonction de leur clan, 22 000 hommes âgés d'1 mois et plus. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés de sexe masculin âgés d'1 mois et plus parmi les Israélites, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. » Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les Israélites, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On dénombra au total, en comptant les noms des hommes âgés d'1 mois et plus, 22 273 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, tu prendras 5 pièces par personne. Tu les prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 pièces, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, suivant l'ordre de l'Éternel. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Nombre, chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parmi les Lévites, compte les descendants de Kehath en fonction de leur clan, de leur famille. Compte les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici les fonctions des descendants de Kehath dans la tente de la rencontre. Ils seront chargés du lieu très saint. Au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres du coffre. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains consacrés et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les gobelets pour les offrandes de produits liquides. Quant au pain, il restera sur la table. Ils étendront sur ces éléments un drap cramoisi qu'ils envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous les vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et l'envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront des barres sur l'autel. Puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles employés pour le service dans le sanctuaire, les mettront dans un drap bleu et les envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils retireront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brûle-parfums, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Kehath viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant, ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Telle est la charge attribuée aux descendants de Kehath concernant la tente de la rencontre. Éléazar, le fils du prêtre Aaron, sera chargé de la surveillance de l'huile du chandelier, du parfum odoriférant, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il sera chargé de la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qu'il contient, du sanctuaire et de ses ustensiles. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « N'exposez pas la branche des clans des Kéhathites à être exclue du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. » L'Éternel dit à Moïse, « Compte aussi les descendants de Guershon en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici les fonctions des clans des Guershonites, le service qu'ils devront effectuer et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle ainsi que la tente de la rencontre,
sa couverture est la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Ils effectueront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les descendants des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront effectuer. Vous leur confierez la responsabilité de tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des clans issus des Gershonites concernant la tente de la rencontre. Ils exerceront leur responsabilité sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Tu feras le dénombrement des descendants de Merari en fonction de leur clan, de leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici ce qu'ils ont la responsabilité de porter, suivant toutes leurs fonctions dans la tente de la rencontre: les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis qui forment l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qu'ils ont la responsabilité de porter. Telles sont les fonctions des clans issus de Merari, toutes leurs fonctions concernant la tente de la rencontre, ils les exerceront sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des Kéatites en fonction de leur clan, de leur famille. Ils dénombrèrent tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi, en fonction de leur clan, 2750 hommes. Voilà l'effectif des clans des Kéatites, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. On dénombra les descendants de Gershon en fonction de leur clan, de leur famille, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi en fonction de leur clan, de leur famille, 2630 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Gershon, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre de l'Éternel. On dénombra les descendants de Merari en fonction de leur clan, de leur famille, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi en fonction de leur clan 3200 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Merari. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Moïse, Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent les Lévites en fonction de leur clan, de leur famille, tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui étaient aptes à exercer une fonction et à servir de porteurs dans la tente de la rencontre. On dénombra au total 8580 hommes. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait effectuer et ce qu'il devait porter. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Nombre, chapitre 5. L'Éternel dit à Moïse: ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux et toute personne qui a un écoulement ou est souillée par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez à l'extérieur du camp, vous les renverrez afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel je demeure. C'est ce que firent les Israélites. Ils renvoyèrent ces personnes à l'extérieur du camp. Les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité envers l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera l'objet mal acquis dans son intégralité en y ajoutant 1/5. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au prêtre, en plus du bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute part prélevée sur les offrandes consacrées par les Israélites appartiendra aux prêtres à qui elles seront présentées. Ce qu'on aura consacré lui appartiendra, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari et qu'elle se rende impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie et soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non.
Le mari amènera sa femme au prêtre et apportera en offrande pour elle 2 litres de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la fera se tenir debout devant l'Éternel. Il prendra de l'eau consacrée dans un récipient en terre, il prendra aussi de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le prêtre fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il défera la chevelure de la femme et posera sur ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, tandis que lui-même tiendra dans sa main l'eau amère qui apporte la malédiction. Le prêtre fera jurer la femme et lui dira : « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas tourné vers un autre que ton mari pour te rendre impur, sois reconnue innocente par cette eau amère porteuse de malédiction. Mais si tu t'es tourné vers un autre que ton mari était rendu impur, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, le prêtre fera jurer la femme avec un serment de malédiction et ajoutera : que l'Éternel te fasse servir d'exemple dans les malédictions et les serments au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que cette eau porteuse de malédiction pénètre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira : Amen, Amen. Le prêtre écrira ces malédictions dans un livre, puis les effacera avec l'eau amère. Il fera boire à la femme l'eau amère porteuse de malédiction et cette eau entrera en elle pour produire l'amertume. Le prêtre prendra l'offrande de jalousie des mains de la femme, fera le geste de présentation devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Il prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire l'eau à la femme. Quand il aura fait boire l'eau, si la femme s'est rendue impure et a été infidèle à son mari, l'eau porteuse de malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, sa cuisse se desséchera et cette femme servira d'exemple dans les malédictions au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme se tourne vers un autre que son mari et se rend impure, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie soupçonne sa femme. Le prêtre la fera se tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son intégralité. Le mari sera considéré comme innocent, mais la femme supportera les conséquences de sa faute. Nombre, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse : transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de naziréat, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera pas de raisins ni frais ni secs. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute la durée de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Pendant toute sa période de mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant toute sa période de mise à part, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi impure, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au prêtre 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre sacrifiera l'un en sacrifice d'expiation et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation du péché commis à cause de ce mort. Le naziréen reconsacrera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel la période de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront pas comptés parce que son naziréat a été rendu impur. Voici la loi relative aux naziréens. Le jour où prendra fin sa période de consécration, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion. Une corbeille de pain sans levain, 2 gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile et 2 galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent.
Le prêtre présentera ces éléments devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice de communion à l'Éternel, en plus de la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagnent. Le naziréen rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le prêtre prendra la cuisse cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du naziréen une fois que celui-ci aura rasé sa tête consacrée. Le prêtre fera pour eux le geste de présentation devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au prêtre, avec la poitrine qu'on a présentée et la cuisse prélevée. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat, en plus de ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait conformément à la loi de son naziréat. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Nombre, chapitre 7. Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. Alors les princes d'Israël, les chefs de famille, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars couverts et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, « Prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. » Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Gershon, selon les besoins de leur fonction. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux descendants de Merari, selon les besoins des fonctions qu'ils exerçaient sous la conduite d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Mais il n'en donna pas aux descendants de Kehat parce que, selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. Ils présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachshon, fils d'Aminadab. Le deuxième jour, Nathanaël, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des Rubénites, Élitsur,
fils de Chédéur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéur. Le 5e jour, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishadaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurishadaï. Le 6e jour, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déhuel, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déhuel. Le 7e jour, le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Amihud, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Amihud. Le 8e jour, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédatchur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatchur. Le 9e jour, le prince des Benjaminites, Abidan, fils de Gidéoni, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishadaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des Azérites, Pagiel, fils d'Ocran, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Énan, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire.
Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. 12 plats en argent, 12 bassins en argent, 12 coupes en or. Chaque plat en argent pesait 1 kg et 300 grammes et chaque bassin pesait 700 grammes, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 24 kg d'après la valeur étalon du sanctuaire. Les 12 coupes en or pleines de parfums, à 100 grammes la coupe d'après la valeur étalon du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 1200 grammes. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'1 an, avec les offrandes qui les accompagnaient. 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice de communion, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'1 an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, une fois qu'on l'eut consacré par onction. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Nombre, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » C'est ce que fit Aaron. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était en or battu. Il était en or battu de son pied à ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Asperge-les d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau, avec l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile qui l'accompagne. Tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel, comme pour une offrande des Israélites, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande à l'Éternel. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande, car ils me sont donnés comme des dons pris du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi à la place de tous les premiers-nés des Israélites. En effet, tout premier-né des Israélites m'appartient, aussi bien des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me les suis consacrés, et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites. J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils, comme des dons pris du milieu des Israélites, pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre, qu'ils fassent l'expiation pour les Israélites et que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des Israélites firent pour les Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. C'est ainsi que les Israélites agirent envers eux. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron fit pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande, devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente de la rencontre, aux côtés d'Aaron et de ses fils, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. C'est ainsi que l'on agit envers eux. L'Éternel dit à Moïse, « Voici ce qui concerne les Lévites. Dès l'âge de 25 ans, tout Lévite entrera au service de la tente de la rencontre pour y exercer une fonction. Dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente de la rencontre pour garder ce qui est confié à leur responsabilité, mais il ne fera plus de service.
Voilà comment tu agiras envers les Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. Nombre, chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Vous la célébrerez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Moïse ordonna aux Israélites de célébrer la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, dans le désert du Sinaï. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui étaient impurs à cause d'un mort et ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le jour même devant Moïse et Aaron et dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au moment fixé l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites ?» Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Si l'un de vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou bien est en train d'effectuer un long voyage, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le 14e jour du 2e mois qu'ils la célébreront, au coucher du soleil. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils ne briseront aucun de ses os. Ils la célébreront suivant toutes les prescriptions de la Pâque. Si quelqu'un qui est pur et n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, il sera exclu de son peuple. Cet homme-là supportera les conséquences de son péché parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au moment fixé. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux prescriptions et aux règles de la Pâque. Vous aurez la même prescription pour l'étranger et pour l'Israélite. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, et la nuit elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand elle restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils repartaient. Si elle s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou une année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas, et quand elle s'élevait, ils partaient. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Nombre, chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi 2 trompettes en argent, tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la 2e fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront de la trompette. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et cela vous servira de souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent alors du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. C'est le premier départ qu'ils effectuèrent conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse.
L'étendard du camp des Judéens partit le premier avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab, celui de la tribu d'Issachar par Nathanaël, fils de Tsuar, celui de la tribu de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté et les descendants de Gershon et de Merari partirent en le portant. L'étendard du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Chédéur, celui de la tribu de Siméon par Shelumiel, fils de Tsurishadaï, celui de la tribu de Gad par Eliasaph, fils de Déhuel. Les Kéatites partirent en portant les ustensiles sacrés. On dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. L'étendard du camp d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amihud, celui de la tribu de Manassé par Gamliel, fils de Pédachur, celui de la tribu de Benjamin par Abidan, fils de Guidéoni. L'étendard du camp de Dan partit avec ses corps d'armée, il formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Ahiézer, fils d'Amishadaï, celui de la tribu d'Azer par Pagiel, fils d'Okran, celui de la tribu de Nephtali par Ahira, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les Israélites se mirent en marche selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, le fils de son beau-père Madianite Réhuel, « Nous partons pour l'endroit que l'Éternel a déclaré vouloir nous donner. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je ne viendrai pas. J'irai au contraire dans mon pays et dans ma patrie. » Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je t'en prie. Puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel se trouvait au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, vers les dizaines et dizaines de milliers d'Israël. »